À 18h08, la suite du journal. Hier, les Iraniens ont voté pour élire leur nouveau président après la mort d'Ebrahim Raisi dans un accident d'hélicoptère. C'est un pays fracturé par une crise économique et une politique de répression qui est allé voter. 2 hommes se sont qualifiés pour ce second tour. D'un côté, l'ultra-conservateur Saïd Jalili. De l'autre, un réformateur Massoud Pezeshkian qui souhaite un Iran plus ouvert sur l'Occident et qui se positionne contre la police des mœurs. Un second tour aura donc lieu dans quelques jours, mais ce qui marque cette élection, c'est surtout un taux d'abstention très élevé, Chloé Lagadou. Ah oui, seulement 40% des Iraniens se sont rendus dans les urnes d'après les autorités. Une très faible participation, synonyme d'échec pour la République islamique d'Iran, mais aussi pour le candidat réformateur Massoud Pezeshkian, selon Thierry Coville, spécialiste de l'Iran. Depuis l'émergence de ce mouvement fin des années 90, ils attirent une grande partie de la population. Ils permettent qu'il y ait un taux de participation élevé aux élections. Donc là, manifestement, on voit que même s'il est arrivé premier, la classe moyenne, c'est pas déplacé pour aller voter pour lui. Pour l'emporter, Massoud Pezeshkian devra compter sur les votes des abstentionnistes. Et s'il est élu, le plus dur restera à faire pour appliquer son programme. Dans le système politique iranien, c'est quand même le guide Ali Khamenei qui fixe les grandes orientations. Donc, le moins qu'on puisse dire, c'est que c'est pas un environnement facile s'il y a un président réformateur. La stratégie de Massoud Pezeshkian, il a été assez modeste dans ses propositions de réforme. Il est contre l'utilisation de la force pour forcer les femmes à porter le voile. Donc, je crois qu'il veut procéder par petites touches qui montrent à la population que, enfin, les réformateurs agissent conformément aux engagements qu'ils ont pris. Le second tour des élections se déroulera le 5 juillet prochain en Iran.